Il y a quelque chose de profondément troublant dans ce visage coupé en deux. D'un côté, un homme calme, presque lumineux, au regard apaisé. De l'autre, une version marquée, abîmée, fatiguée, comme si la vie avait lentement rongé son âme. Cette image ne montre pas deux personnes différentes. Elle montre une seule vérité, ce que le monde fait à ceux qui sont trop gentils. On nous a appris, depuis l'enfance, que la gentillesse est une force. Qu'être bon, généreux, compréhensif est la voie vers le respect, l'amour et la réussite. Mais la réalité est bien plus complexe. Dans un monde où les intérêts dominent, où chacun lutte pour sa place, la gentillesse peut devenir une faiblesse, ou du moins, être perçue comme telle. L'homme à gauche représente ce que nous voulons être. Quelqu'un de bien, quelqu'un qui aide sans attendre en retour. Quelqu'un qui écoute, qui pardonne, qui donne. C'est l'image de l'innocence, de la pureté, de la confiance. Mais l'homme à droite, c'est ce que cette même gentillesse peut engendrer lorsqu'elle n'est pas protégée. Car la vérité, c'est que le monde ne récompense pas toujours les gentils. Parfois, il les exploite. Le « nice fool », le gentil idiot, n'est pas quelqu'un de stupide. Il est quelqu'un qui croit encore, qui croit que les autres sont comme lui, qui pense que donner apportera forcément du retour, qui imagine que la loyauté sera toujours reconnue. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la réalité. Dans la vie, certaines personnes prennent sans jamais donner. Elles observent, analysent, détectent les failles, et la gentillesse non protégée est l'une des plus grandes failles qui existent. Quand tu es toujours disponible, tu deviens prévisible. Quand tu dis toujours oui, tu deviens exploitable. Quand tu pardonnes tout, tu deviens négligeable. Petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu passes de quelqu'un de respecté à quelqu'un d'utilisé. Le visage abîmé dans l'image raconte cette histoire. Il ne s'est pas transformé en un jour. Ce n'est pas une chute brutale. C'est une lente érosion, une accumulation de déceptions, de trahisons, d'efforts non reconnus. C'est chaque « merci » qui n'a jamais été dit. Chaque promesse qui n'a jamais été tenue. Chaque moment où tu as été là pour quelqu'un, qui n'était pas là pour toi. Et un jour, tu réalises quelque chose de dur, ta gentillesse n'a pas été vue comme une force, mais comme une opportunité. Mais attention, le message de cette image n'est pas de devenir dur, froid ou cruel. Ce n'est pas un appel à abandonner la bonté. C'est un appel à la maîtriser. La vraie force ne réside pas dans le fait d'être gentil avec tout le monde. Elle réside dans le fait de choisir quand, comment et avec qui tu l'es. Il y a une différence entre être gentil et être naïf. Être gentil, c'est un choix. Être naïf, c'est une absence de limite. L'homme à gauche n'est pas mauvais. Il est juste incomplet. Il manque quelque chose d'essentiel, la protection, la capacité de dire non, la capacité de reconnaître les intentions des autres, la capacité de se respecter lui-même autant qu'il respecte les autres. Car sans respect de soi, la gentillesse devient un sacrifice permanent. Et le problème, c'est que les gens s'habituent très vite à ce que tu donnes. Ce qui était exceptionnel devient normal. Ce qui était généreux devient attendu. Et si un jour tu arrêtes, tu deviens soudain, méchant. C'est le paradoxe cruel de la gentillesse mal compris. Tu donnes tout flèche vers la droite, on t'aime pour ce que tu fais. Tu arrêtes flèche vers la droite, on te reproche de ne plus être le même. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais changé. Tu t'es juste réveillé. Le visage de droite, malgré ses blessures, contient aussi une forme de lucidité. Ce n'est plus l'innocence, mais ce n'est pas non plus la faiblesse. C'est une transition, une évolution. Ce visage a appris. Il a compris que tout le monde ne mérite pas le même niveau d'accès. Tu donnes tout flèche vers la droite, on t'aime pour ce que tu fais. Tu arrêtes flèche vers la droite, on te reproche de ne plus être le même. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais changé. Tu t'es juste réveillé. Le visage de droite, malgré ses blessures, contient aussi une forme de lucidité. Ce n'est plus l'innocence, mais ce n'est pas non plus la faiblesse. C'est une transition, une évolution. Ce visage a appris. Il a compris que tout le monde ne mérite pas le même niveau d'accès. Que tout le monde ne mérite pas la même énergie. Que tout le monde ne mérite pas la même version de toi. Et surtout, il a compris une chose essentielle, la gentillesse sans limite est une autodestruction lente. Dans un monde idéal, être bon suffirait. Mais dans le monde réel, être bon doit être accompagné d'intelligence. Il faut apprendre à observer. Observer les comportements.
Observez les intentions. Observez les incohérences entre les mots et les actes. Car les gens ne sont pas ce qu'ils disent. Ils sont ce qu'ils font. Et une personne qui profite de ta gentillesse une fois, le fera encore si tu ne changes rien. Ce n'est pas de la méchanceté de poser des limites. C'est du respect envers toi-même. Dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Refuser ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste. Prendre du recul ne fait pas de toi quelqu'un de froid. Au contraire, cela fait de toi quelqu'un d'équilibré. Le vrai danger, ce n'est pas d'être gentil. Le vrai danger, c'est d'être gentil sans discernement. Parce que tout le monde ne mérite pas ton cœur ouvert. Certaines personnes ne voient pas ta valeur, elles voient juste ce qu'elles peuvent obtenir de toi. Et c'est là que le Nisful perd. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il donne sans filtrer. L'image que tu as partagée est un avertissement silencieux. Elle dit, ne perds pas ta lumière, mais protège-la. Car le but n'est pas de devenir l'homme à droite entièrement. Amer, fermé, brisé. Le but est de fusionner les deux. Garder la bonté du premier, et la lucidité du second. C'est ça, la vraie évolution. Être quelqu'un de bon, mais impossible à exploiter. Être quelqu'un de généreux, mais jamais naïf. Être quelqu'un d'ouvert, mais jamais vulnérable sans conscience. Le monde respecte ceux qui savent se respecter eux-mêmes. Et paradoxalement, plus tu poses des limites, plus tu gagnes en valeur aux yeux des autres. Parce que tu envoies un message clair, je sais ce que je vaux. Et les gens traitent toujours les autres en fonction de ce qu'ils tolèrent. Si tu tolères le manque de respect flèche vers la droite, tu recevras du manque de respect. Si tu tolères l'exploitation flèche vers la droite, tu seras exploité. Si tu tolères d'être ignoré flèche vers la droite, tu seras oublié. Mais si tu poses des limites, tu changes complètement la manière dont les autres interagissent avec toi. Le Nisful devient alors quelque chose de différent. Quelqu'un de respecté, quelqu'un de solide, quelqu'un de difficile à manipuler. Et surtout, quelqu'un de libre. Parce qu'au final, la vraie liberté, ce n'est pas de pouvoir dire oui à tout. C'est d'avoir le pouvoir de dire non sans culpabilité. Cette image n'est pas triste. Elle est réaliste. Elle ne dit pas « ne sois pas gentil ». Elle dit « ne sois pas aveugle ». Car la gentillesse est une arme, mais seulement si tu sais l'utiliser. Alors, garde ton cœur. Garde ta bonté. Garde ta lumière. Mais apprends à les protéger. Parce que dans ce monde, être une bonne personne ne suffit pas. Il faut aussi être une personne consciente. Et c'est là que le Nisful disparaît, pour laisser place à quelqu'un de vraiment puissant. Au fond, cette image n'est pas seulement un portrait. C'est un miroir qui te pose une question simple, mais dérangeante, es-tu encore celui que tu étais, ou es-tu devenu celui que le monde a façonné? La vérité, c'est que la gentillesse n'est pas le problème. Le problème, c'est l'absence de limite. Tu n'as jamais été faible par ce que tu donnais. Tu étais juste exposé. Et maintenant que tu vois, maintenant que tu comprends, tu n'as plus d'excuse. Tu peux continuer à être le Nisful, à donner sans filtre, à espérer sans protection, à te perdre dans les attentes des autres, ou tu peux évoluer. Pas en devenant froid, pas en devenant dur, mais en devenant lucide. Parce que la vraie puissance, ce n'est pas de fermer son cœur. C'est de savoir exactement à qui on l'ouvre. Souviens-toi de ça, tout le monde ne mérite pas ta bonté. Tout le monde ne mérite pas ton temps. Et surtout, tout le monde ne mérite pas ta version la plus pure. Alors garde ta lumière, mais cette fois, ne la laisse plus brûler pour ceux qui ne voient même pas qu'elle existe. Car le monde n'a pas besoin de gentils naïfs. Il a besoin de personnes bonnes, mais conscientes. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais un Nisful. Tu peux continuer à avancer avec les mêmes schémas. Continuer à donner sans réfléchir, à t'oublier pour les autres, à croire que ta valeur se mesure à ce que tu offres. Tu peux continuer à espérer que les gens changeront, qu'ils comprendront, qu'ils finiront par voir ce que tu fais pour eux. Mais au fond de toi, tu sais déjà la vérité. Tu sais que certaines personnes ne changeront pas. Tu sais que certaines relations sont à sens unique. Tu sais que ton énergie a été gaspillée, encore et encore. Et pourtant, tu es resté. Pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais sincère. Parce que tu étais loyal. Parce que tu croyais encore. Et ça, ce n'est pas une honte. C'est une preuve de valeur. Mais aujourd'hui, il est temps de comprendre une chose essentielle, ta bonté ne doit plus être une porte ouverte à n'importe qui. Parce que ce qui t'a blessé,
ce n'est pas ta gentillesse. C'est le fait de l'avoir donné sans protection. C'est le fait d'avoir ignoré les signes. D'avoir excusé l'inexcusable. D'avoir minimisé ce que tu ressentais pour préserver les autres. Mais qui t'a préservé? Toi. Qui a pris soin de toi quand tu donnais tout? Qui t'a respecté quand tu t'effaçais? Qui t'a protégé quand tu étais vulnérable? La réponse est souvent la même, personne. Et c'est là que tout bascule. Parce que le moment où tu réalises que personne ne viendra te sauver, c'est le moment où tu commences à te sauver toi-même. Ce n'est pas une transformation bruyante. Ce n'est pas une révolution visible. C'est un changement intérieur, profond, irréversible. Tu commences à dire non. Tu commences à observer avant de t'attacher. Tu commences à donner moins, mais mieux. Et soudain, quelque chose change. Les mêmes personnes qui te voyaient comme acquis commencent à te voir autrement. Les mêmes qui profitaient de toi ressentent une distance. Les mêmes qui te négligeaient commencent à te respecter, ou disparaissent. Et dans les deux cas, tu gagnes. Parce que tu comprends enfin que ta valeur ne dépend pas de ton utilité pour les autres. Tu n'es pas là pour être utilisé. Tu n'es pas là pour être consommé. Tu n'es pas là pour être toujours disponible. Tu es là pour exister pleinement. Pour choisir. Pour filtrer. Pour décider. Et ça, c'est la vraie liberté. La liberté de ne plus dire oui par peur. La liberté de ne plus rester par habitude. La liberté de ne plus donner pour être aimé. Car la vérité, c'est que l'amour qui dépend de ce que tu donnes, n'est pas un amour réel. Le respect qui disparaît dès que tu poses des limites, n'a jamais été du respect. Et les relations qui ne survivent pas à ton changement, n'étaient pas faites pour durer. Alors oui, tu vas peut-être perdre des gens. Oui, tu vas peut-être décevoir. Oui, tu vas peut-être être incompris. Mais ce que tu vas gagner est bien plus important, tu vas te retrouver. Tu vas retrouver ta paix, ta dignité, ton équilibre. Tu vas redevenir cette personne gentille, mais cette fois, différente. Pas naïve, pas accessible à tous, pas prête à se sacrifier, mais forte, consciente, maîtrisée, parce que la vraie évolution, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est de devenir une version plus juste de toi-même. Une version qui ne subit plus. Une version qui choisit. Une version qui comprend. Le « Nisful » disparaît alors complètement. Il ne meurt pas, il évolue. Il devient quelqu'un qui sait donner sans se perdre. Quelqu'un qui sait aimer sans s'abandonner. Quelqu'un qui sait aider, sans se détruire. Et c'est ça, la plus grande victoire. Pas de changer le monde, mais de changer ta façon d'exister dans ce monde. Alors regarde encore cette image. Regarde-la bien, et pose-toi cette dernière question. Vas-tu continuer à être celui que le monde exploite, ou devenir celui que le monde respecte? La réponse ne dépend de personne d'autre que toi. Et peut-être que, pour la première fois, tu es prêt à choisir.